Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, défi de présentation, jour 21. Et oui, on est au bout, c'est la dernière vidéo. Très content d'avoir pu partager tout ça avec vous. Et pour bien finir cette boucle, je vais vous parler de mes trois axes de travail dans la pratique, ce que j'ai développé pour moi et ce que je cherche à retransmettre, hein, que ce soit pour vous via mes vidéos YouTube, via mes cours en ligne de manière plus approfondie ou dans mes cours en présentiel pour ceux qui peuvent me suivre directement. Donc, l'idée dans un premier temps, le premier axe, c'est relié au corps. Corps et système nerveux, c'est-à-dire comment relier les différentes parties du corps à notre cerveau. C'est-à-dire que quand je décide de faire un mouvement, qui soit plus ou moins complexe, que j'arrive à le réaliser. Surtout si c'est un mouvement qui est challengeant, qui nous demande de faire intervenir les bras, les jambes simultanément, et ce, dans plusieurs directions différentes ou dans plusieurs plans différents. Parce que je me rends compte que quand on intègre de nouveaux mouvements, souvent ce qui coince, c'est ça. C'est qu'on a du mal à relier les différentes parties du corps. Pourquoi? Parce que votre système nerveux n'est pas câblé. Okay. Donc l'idée, comme je dis souvent en Qigong, c'est on est des électriciens à la base, on fait du câblage, c'est-à-dire on cherche à relier les différentes parties du corps à notre cerveau pour qu'on devienne vraiment les maîtres de notre corps. Donc, ce qui veut dire qu'on va beaucoup travailler sur l'aspect latéralisation, synchronisation, hein, uniformisation hein, de tout le corps, en nous appuyant toujours sur les trois plans et les 6 directions. Voilà, en fait, donc vous comprenez qu'avec cette première exploration, cette première phase, hein, on cherche vraiment à construire ce qu'on appelle le corps d'intention. Hein, construire le corps d'intention. Donc, le Qigong, pour moi, c'est une voie de formation. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important à intégrer. Hein, vous voyez, dans ce que je retransmets, ce n'est pas simplement des mouvements et des formes pour faire des formes, c'est des mouvements pour vous permettre de comprendre comment votre corps fonctionne, car vous étudiez votre corps en premier. Le deuxième axe de travail, ça va être le souffle. Comment, via les mouvements, je vais trouver les déclencheurs du souffle naturel pour activer ce qu'on appelle la respiration inversée, qui est la respiration d'effort qu'on utilise comme dans la vie de tous les jours pour marcher, courir, sauter, hein, ou faire l'amour, mais même aussi tout ce qui nécessite un effort. Et en Qigong, ce qu'on cherche à faire, c'est trouver ces déclencheurs naturels. Pourquoi? Parce que bien souvent, je me rends compte que dans ce que je peux voir sur Internet ou ailleurs, souvent quand vous voyez le prof qui lance un mouvement, il dit quand vous faites ça, vous inspirez, quand vous descendez les bras, vous expirez. Ok, c'est peut-être vrai, mais au lieu de le décider par la volonté, si vous trouvez le chemin par le corps qui va faire que quand vous lancez un mouvement, la respiration va se caler automatiquement, que ce soit l'inspire ou l'expire. Si le corps est bien placé, vous allez le trouver. Et l'idée toujours dans cette idée d'exploration, ça va être de trouver ça. Okay, et après, une fois qu'on a ça, ben, on peut créer plein de mouvements, on n'est plus obligé d'être attaché à des formes. Donc on continue cette voie d'exploration avec la découverte du souffle et de ses déclencheurs, donc le deuxième axe de travail. Et le troisième axe de travail, ça va être le côté intention, ce qu'on appelle le yi. Clarifier votre intention, c'est-à-dire clarifier votre direction, ce à quoi vous portez l'attention quand vous faites un mouvement, qui est en reliance avec le Shen, l'esprit. Alors pour ça, moi je me sers souvent d'un système de Qigong qui s'appelle le Zenen Qigong, ou Qigong de la sagesse, ou Qigong de l'intelligence du cœur, qui est un Qigong ouvert, hein, qui vous permet de vous mettre directement en reliance avec l'énergie de l'univers pour le faire rentrer en vous, pour le faire intégrer en vous et que vous puissiez après à votre tour apporter votre contribution à l'univers. Donc vous voyez encore une fois, c'est une idée d'échange. Okay, donc voilà un petit peu pour le troisième axe de travail au niveau du yi et de l'intention. Donc vous voyez que le premier, je récapitule, c'est relié au corps, câblage. Deuxième, c'est le souffle, trouver les déclencheurs naturels pour lancer un mouvement du coup qui sera totalement naturel parce que vous serez à l'écoute, okay, du corps et du mouvement juste pour vous, et clarifier votre intention. Donc vous voyez,
avec ces trois axes-là, on couvre pour moi totalement tout cet univers d'exploration du Qigong. Voilà, ben écoutez, si vous avez des questions, c'est avec joie que j'y répondrai. Merci encore beaucoup à tous et à toutes pour votre écoute, pour votre présence, que vous avez été nombreux à me suivre. Ce sera avec plaisir que je lirai vos commentaires par rapport à ces 21 jours. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que ça vous a apporté quelque chose, le fait d'entendre tout cela? Je suis vraiment impatient de pouvoir vous lire. Donc, laissez-moi un commentaire, même si ce commentaire peut paraître négatif, hein, ce n'est pas un problème. Hein. L'idée, voilà, c'est de... La critique, si elle est bienveillante, est toujours constructrice. Okay, donc, c'est avec plaisir que je vous lirai dans tous les cas. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.